Senga, Edindia. Enfant d'argile, qui es-tu? Et vous, qui êtes-vous? Autrefois, chez moi, quand on avait un secret, on allait sur la montagne. On choisissait un arbre. On creusait un trou en son tronc et on y posait les lèvres pour chuchoter son secret. Puis on rebouchait le trou avec de la terre. Alors le secret était bien gardé pour l'éternité. Nous préférons partager nos secrets avec vous avant qu'il ne soit trop tard. Et nous sommes venus de loin, de très loin, pour vous les raconter. Nous voulons vous parler avec des mots glanés sur les chemins du monde, avec ces mots étranges et parfois silencieux. Nous voulons vous conduire là-bas. C'est très loin. Ah! Aujourd'hui, notre histoire va nous entraîner dans l'espace. Enfin, au moins, jusqu'au ciel. Non, nous allons les conduire jusqu'à la mer. Mais hier, nous avons voyagé jusqu'au fin fond de la terre. Cela nous changerait. Terak, Sénafo a raison. Nous pourrions aller ensemble jusqu'à la mer. D'accord. Mais alors, dans ce cas, par où commencer ce voyage? Terak, il faut trouver le bon chemin. Mais il faut surtout trouver un regard. Tiens, nous pourrions accompagner cet enfant. Oh oui, pour raconter nos peurs secrètes, il faut choisir un enfant. Il faut choisir un enfant qui ressemble à vous quand vous étiez enfant. Et pour imaginer nos joyeux espoirs, il faut choisir un enfant qui te ressemble à toi quand tu seras un peu plus grande. Et il faut choisir un enfant très garçon. Oh, il faut plutôt choisir une fille, non? Nous allons choisir cet enfant parce qu'il ressemble à tous les enfants. Ou à aucun. Ou à aucun. Et qui est-il? Je ne sais pas encore. Il n'a pas de nom. Il n'est pas encore tout à fait né. Oh, peut-être ne grandira-t-il jamais. Peut-être jamais vraiment. Son visage est beau. Ses lèvres semblent sourire. Non, Senga, il est tout simplement très attentif. Mais que regarde-t-il? Sénafo, donne-lui le temps. Aide-le à remonter le cours du temps. Enachenwe Senga. Enfant, tiens, c'est la machine de Senga. C'est sa machine à voir tout ce qui a disparu depuis si longtemps. L'enfant d'argile scrute les temps anciens. Il cherche un point précis dans la nuit des origines du monde.
T'as dit c'est Hey, c'est Ngatoro. la fou. Ah! Il cherche à comprendre d'où il vient. Oh! Enfant, regarde! Regarde les mains, les yeux, les forces de tes ancêtres! Je crois même apercevoir les dons de nos arrière-grands-pères. J'aime l'idée que l'enfant d'argile est descendant des diables du Mexique. Il est plutôt enfant des forces de nos gorges. Oh oui! Regarde les bras de Ganesh et de Shiva danser aux origines du monde. Ah, tu es peut-être enfant des grands Kalao de Bruce. Enfant des monstrueux dragons de la mer de Chine. Enfant d'argile, les mains de tes ancêtres ressemblent à des dieux immenses, magiques, terrifiantes. Tes ancêtres sont des dieux des quatre coins de la terre. Teraxénaphon, laissons les dieux là où ils sont. Hein? Et si, pour notre enfant d'argile, nous imaginions un mortel pour ancêtre? Non, des hommes, non! Les hommes jouent trop souvent à détruire le monde. Non. Choisissons un homme qui invente, fabrique, rêve. Oui, cet enfant a pour ancêtre un génial inventeur. Ah! Son ancêtre pourrait être le célèbre Dédale. Dédale, l'inventeur du labyrinthe? Vous voudriez que notre enfant d'argile se perde alors qu'il vient à peine de naître? Mais c'est ma faute. Dédale n'est pas simplement l'architecte d'Athènes. Regarde, enfermé dans son propre labyrinthe, Dédale conçoit un étrange appareil. La première machine ailée qui permettra de voler. Un avion? Une fusée? Un deltaplane? En quelque sorte, un engin volant fait de plumes et de miel. Enfant d'argile, ton ancêtre Dédale fabrique une machine pour s'échapper de l'île sur laquelle il est retenu prisonnier. Dédale était enfermé avec son fils Icare. C'est ça. Cet enfant est l'arrière petit-fils de l'ingénieux Dédale et de l'intrépide Icare. Enfant, tes ancêtres ont accroché dans leur dos les machines volantes. Ils s'envolent. Ils survolent le labyrinthe dans lequel ils étaient séquestrés. Regarde, Dédale reste prudent, mais Icare monte. Monte très haut, trop haut. Il joue avec les oiseaux, il joue avec les vents. Il continue de monter encore. Orgueilleux Icare, il voudrait atteindre le soleil. Il se prend pour un dieu. Les ailes se détachent une à une. Oh non, il tombe. Tombe encore. Les ailes magiques ont provoqué la mort. Oui, c'est terrible, c'est comme si Dédale avait tué son propre fils. Non, je crois que sa machine à voler fonctionne très bien.
Mais enfant d'argile, je suis sûr qu'Ika n'a rien écouté. Ni les recommandations de ne pas s'approcher des flots tumultueux, ni les consignes de prudence de ne pas trop s'élever vers le soleil. Et finalement, cet enfant est simplement comme tous les enfants. Il regarde sans rien dire les adultes inventés, tenter de s'élever, et puis tomber. Senga, Terak, regardez. Des larmes semblent couler des yeux à peine dessinés de l'enfant que nous fabriquerons histoire après histoire. Pour consoler notre enfant d'argile, nous pourrions imaginer ses premiers rêves. Et si dans ce rêve, il était prisonnier sur une île? Oui, prisonnier comme Dédale et Icare. Sûrement. Alors, il va se réconforter en regardant l'océan. Son île est magnifique, couverte d'arbres centenaires. Mais l'enfant d'argile s'ennuie. Il voudrait bien s'échapper à son tour. Et comme il sait que c'est bien dangereux de s'envoler, il marche. Il marche sur la petite plage et en quelques enjambées, il a fait le tour de son île. Oh, Terak, Anikariano Wayadi. Oh, il est tout noir. Alors, il s'enfonce dans l'eau. Doucement, parce qu'elle est froide. Un pied, l'autre, le mollet droit, le gauche. L'eau froide lui arrive maintenant au-dessus des genoux. La peau de ses cuisses se hérisse, son zizi se recroqueville. Puis soudain, l'enfant recule parce qu'il ne sait pas encore nager. Il apprendra. Il apprendra. Il apprendra, il apprendra. Pour l'instant, l'enfant n'a qu'une tête d'argile. Alors, je lui offre les bras gauche de Shiva. Shiva, le dieu indien. Terak, Senga, donnons-lui aussi le bras droit de Dédale. Et ses deux petites jambes toutes mouillées, qui ne lui appartiennent pas tout à fait. En s'asseyant sur le rivage, l'enfant d'argile aperçoit une autre terre. Une île semblable à la sienne. Oh, une île. Oh là. À cet instant, l'enfant découvre qu'un roi se tient juste à ses côtés. Un roi? Quel roi? Le roi de l'île sur laquelle est prisonnier l'enfant dont nous imaginons les rêves. Et que fait ce roi? Ah, il regarde avec l'enfant l'île au loin. Majesté, je voudrais rejoindre cette île au loin. Enfant, tu es libre de faire ce que tu veux. Et puisque je suis le roi, je t'offre cette île. Merci, Majesté, mais je ne sais pas nager pour la rejoindre. Avec ton aide, je te construirai un pont pour y aller. Mais Majesté, l'île est très loin, nous l'apercevons à peine. Le roi réfléchit. Le roi réfléchit longtemps. Royal charpentier! Royal charpentier! Votre Altesse! Royal
le charpentier. Construisez un pont. Un pont au-dessus des flots. Un pont pour rejoindre l'île dont rêve l'enfant. Mais, Majesté, c'est imprudent. On ne peut bâtir un pont pour enjamber la mer. Charpentier, on peut toujours rejoindre un rêve. Majesté, c'est imprudent de rejoindre un rêve d'enfant. Imprudent, rien n'est imprudent. Construisez, mobilisez tous mes artisans et construisez ce pont. Alors, tous les artisans de l'île se sont mis au travail sous les ordres du royal charpentier, sous les yeux de l'enfant fasciné. Pour construire ce pont gigantesque la première année, le charpentier demanda à tous les artisans de couper chacun un arbre, puis d'y tailler une poutre pour édifier un haut pilier sur le rivage. Majesté, c'est dangereux de vouloir rejoindre un rêve d'enfant. Et nous avons coupé beaucoup d'arbres pour édifier simplement le pilier de pont. Dangereux, rien n'est dangereux. Construisez l'arche. Mobilisez maintenant tous mes sujets et construisez. Alors, la deuxième année, le charpentier a demandé à tous les sujets de l'île de couper chacun 2 arbres et de tailler 2 poutres pour élancer une immense arche au-dessus des flots. Et, Majesté, c'est impossible de rejoindre un rêve d'enfant. Nous avons coupé tant d'arbres pour entreprendre la construction de l'arche, mais nous ne sommes même pas à mi-chemin. Impossible, mais tout est possible. Finissez l'arche. Ordonnez maintenant aux femmes, aux enfants et construisez ce pont. La troisième année, alors que le pont enjambait tout juste la moitié de l'océan, le charpentier a demandé à tous les habitants de couper chacun 3 arbres pour y tailler 3 poutres de bois. Au bout de 6 années, tous les arbres de l'île furent ainsi coupés. Il ne restait que quelques buissons chahutés par le vent. Et le pont atteignait pratiquement l'île dont rêvait l'enfant. Alors, le peuple interpella directement le roi pour la première fois. Majesté, c'est ridicule de vouloir rejoindre un rêve d'enfant. Quelques mètres nous séparent encore de l'île dont rêve l'enfant. Mais il n'y a plus d'arbres à couper. Ridicule, vous êtes ridicule. Prenez donc le bois du premier pilier pour achever ce pont. Majesté, c'est imprudent, dangereux, impossible et ridicule. On ne peut retirer du bois du premier pilier sans risquer de tout faire écrouler. Imprudent, dangereux, impossible, ridicule, tout est possible. Prenez le bois du premier pilier. Le charpentier ne tenta plus de raisonner le roi qui, confiant, se tenait au bout de son pont inachevé. Lorsque le charpentier retira une seule poutre du pilier, le pont s'écroula. Majesté, Votre Altesse, Majesté, Majesté.
avec son pont, le roi ne cria pas. Il savait juste qu'il aurait dû, lorsqu'il était un jeune prince capricieux, apprendre à nager. Sur le rivage, l'enfant, le royal charpentier et tous les sujets de l'île regardaient la couronne de leur roi tournoyer au large, au milieu des rondins de bois. En rêvant cette histoire, je pense que notre enfant d'argile croit alors qu'il ne faut pas seulement rêver d'îles lointaines, mais tenter plutôt d'être heureux là où il était né. Oh, ഈ പിള്ളേരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങള്. Hein, Dauphin? Et maintenant, pour grandir un peu, que pourrait faire l'enfant dont les rêves tournent au cauchemar? Hein? Regarde-t-il encore l'océan? Hein? Non, non. Maintenant, il va regarder le monde avec des yeux d'enfant. Mais il aimerait tant quitter l'enfance. Il voudrait grandir vite, très vite. Mais il ne sait pas vraiment comment faire. En attendant, il pourrait courir. Et les enfants aiment cavaler n'importe où. Bon, d'accord. Alors, il court, comme tous les enfants. Il ne sait pas où il va, mais il court. Il veut fuir le mignon. Il essaie de se cacher. Pourquoi se cacher? Il sent bien qu'une catastrophe approche. Une guerre! Peut-être qu'il devine qu'une drôle de guerre sans fin commence. Les enfants et les femmes fuient toujours les guerres des hommes. C'est une guerre qui avale, même ceux qui tentent de s'échapper. Mais personne ne voit vraiment qu'une guerre a commencé. Surtout pas les adultes qui sont bien trop pressés. Mais l'enfant, lui, le sait. Une guerre a commencé. Inquiet, il surveille les monstres fumants qui ont remplacé les arbres. Les arbres de sa petite enfance ont tous disparu. Les hommes les ont remplacés par des tours bizarres qui crapotent. Pourquoi ont-ils fait cela? Satanaïn al-Ishbajin Taloué. Haha! Mrithyudevartanatinai prartityuga. Maintenant qu'il n'y a plus de bois pour se réchauffer, les habitants de son île vont fabriquer d'énormes machines. Satanaïn! Mrithyudevartanatinai prartityuga. Des monstres qui remplacent les feux de bois. Satanaïn! Mrithyudevartanatinai Des prartityuga. manufactures qui crachent des fumées, tantôt noires, Satanaïn! Tantôt grises, Satanaïn! Et tantôt blanches, très blanches. Terrier. Hein? On en a aussi le noir. Enfant, les eaux du monde ne noieront bientôt plus personne. Car bientôt nous ne pourrons plus nous en approcher. Ouais, non, fille. On m'a battu mes devants assez. Filet, et non, remère. Regarde. Et là, je te construis un mur. Hein? Et te voilà bien protégé. Les flots ont submergé ton île. Comme autrefois les monstres marins dévoraient les bateaux. Hein? Oh, c'est le fou! Hey, oh, c'est le fou! Terra! Ils Shiva Sama! C'est Shiva Sama! Yam! C'est pas! Aidez! C'est tout ça! Hé, l'enfant! Oh! Terra! Hey, c'est le fou!
des rêves de l'enfance qui le protégeaient encore un peu. L'enfant dont nous inventons la vie est avalé par des cauchemars en forme d'acier. Senga, Terak, que pouvons-nous maintenant imaginer pour aider notre enfant à vivre sur son île maintenant dévastée? Pourquoi les hommes fabriquent-ils toujours des trucs et des machines? Je ne sais pas. Je croyais que les hommes poursuivaient juste les rêves qui les hantaient lorsqu'ils étaient enfants. Mais alors, quel cauchemar pousse les gentils enfants une fois grands à construire ces usines monstrueuses? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais nous pourrions imaginer pour vous comment l'enfant d'argile pourra s'en sortir. Ah non, Terak. L'enfant d'argile ne s'en sortira pas. Oh! Sans trop savoir comment, l'enfant d'argile se retrouve à travailler dans cette usine énorme. Il a tellement grandi qu'il n'a pas eu le temps d'avoir peur. Il n'a pas eu le temps de comprendre qu'il ne sera plus jamais tout à fait un enfant. Il fait très sombre dans le ventre de cette usine énorme. Mes jambes sont attachées à un drôle de mécanisme. Oh! C'est ne faux. Hein? Monsieur? Monsieur? Je ne suis pas seule attachée par les pieds. Il y a tout autour de moi des dizaines et des dizaines d'enfants déjà grands qui pédalent en cadence. Juste au-dessus de moi, il y a une femme qui semble si vieille que je pense qu'elle a 1000 ans. À côté d'elle, il y a des hommes si forts qu'ils semblent travailler là depuis toujours. Ils sourient quand je les regarde. Ils parlent une langue que je ne connais pas. Nous réalisons tous très vite que le fait de pédaler fait tourner une roue énorme qui elle-même fait tourner une roue énorme qui elle-même fait tourner une roue énorme qui elle-même... Monsieur, c'est très amusant de pédaler toute la journée, car à chaque tour de roue, un petit papier de couleur tombe près de moi. Parfois, je réussis à en attraper un et je le glisse dans ma poche. Les ouvriers remarquent que plus ils tournent vite, plus les petits papiers argentés tombent en nombre. Et l'enfant d'argile aime pédaler dur avec ses petites jambes qui autrefois faisaient des ronds dans l'estoile. Les papiers emplissent nos poches. Au bout d'un moment, nos poches sont bien petites et ne suffisent plus pour amasser les papiers argentés. Alors, nous en engouffrons des tonnes dans nos poches. Et au bout de quelques années, l'enfant d'argile est si gros qu'il ne parvient plus à descendre de sa machine à pédaler. Et puis, j'aime bien cette usine qui fabrique des voitures bleues, des réfrigérateurs gris, des mixeurs verts et mauves, des aspirateurs de toutes les couleurs. Hier, notre directeur est passé nous féliciter. Il a dit que bientôt, nous fabriquerons des ordinateurs. Au fil des années, l'enfant d'argile s'installe le moins inconfortablement possible dans cette vie bien tranquille. Il se sent comme protégé par ces objets manufacturés qu'il échange contre quelques papiers colorés. Parfois le soir, en quittant son usine, l'enfant d'argile
prend quand même le temps d'aller regarder le ciel étoilé. En regardant la lune, il aime imaginer qu'un jour, il voyagera dans une fusée de papier. Puis, tellement fatigué, sans même vraiment dîner, il rentre se coucher, en ayant, comme moi, très mal au mollet. Il rejoint sa petite maison, dans un joli quartier derrière les usines enfumées. Sa petite maison de papier qu'il rembourse comme tous les ouvriers, saison après saison, à force de pédaler. Ils se sont à l'abri dans un petit nid bien douillet. Et il prend soin de ces oiseaux de papier qu'il s'est achetés et qu'il peut regarder sans bouger. Il aimerait dîner avec ses collègues d'à côté qui, comme lui, travaillent toute la journée. Mais il n'ose pas les inviter. Il préfère aller vite se coucher. Oh! Ce soir, il n'arrive pas à s'endormir. Il se sent peut-être bien seul dans sa maison enfumée. Il ne dort pas de la nuit. Et sans quitter son lit, il sort sur le pas de sa porte. Il regarde à nouveau le ciel étoilé. Ah! Chéni, Boumi et Jowa, Bouden. Et comme il n'a jamais su le nom des étoiles, l'enfant d'argile file dans son garage, s'installe dans une petite fusée qu'il a retrouvée dans un vieux coffre à jouets. Et d'un coup, l'enfant d'argile s'envole. Oui, je ne sais pas vers quoi je vole, mais je vole dans ma fusée de papier. Je vole dans le vide intersidéral, c'est sûr. Subayatra. Non loin de Saturne, je rencontre un cosmonaute qui semble égaré depuis bien longtemps. Le cosmonaute a l'air bien affairé. Monsieur le cosmonaute, que faites-vous là, sur cette fusée toute cassée? Ah bah tu le vois, je tente de réparer ma fusée pour reprendre ma course spatiale. Oui, ça je le vois bien. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites là, dans l'espace, à 1000 milles de toute planète habitée? Je cherche à comprendre d'où je viens. Vous venez d'une autre planète? D'une autre planète que la Terre? Peut-être. Oh, je crois que nous les hommes, nous sommes des poussières d'étoiles. Alors vous poursuivez les étoiles? Tu sais, nous ne courons pas après les comètes. Ce sont les comètes qui viennent nous retrouver. J'ai un secret à te confier. Les hommes sont les enfants égarés des comètes. Elle est belle, la Terre, vous d'ici. Il est beau ton métier. Ouais. Tu sais, souvent je me dis que mon métier ne sert à rien, que peu importe de savoir si la galaxie d'Andromède est à 2 millions d'années-lumière de la Terre, mais une fois ici, dans ce vide infini, je suis plein d'espoir. Ici, vous êtes plein d'espoir. Moi, là-bas en bas, dans ma petite maison, je suis si souvent tellement désespérée.
Moi, je suis plein d'espoir, car je suis persuadé que la vie est partout dans l'univers et que nous devons continuer à la chercher, comme les hommes depuis la nuit des temps qui ont voyagé d'île en île, de continent en continent. Et nous devons exploser. Après une nuit pareille, notre enfant d'argile sent bien qu'il faudra un jour quitter l'île sur laquelle il se sent prisonnier. Mais vous n'avez peut-être pas remarqué. Non. Car c'est curieux. Dans son rêve, le cosmonaute ressemblait étrangement à sa voisine. Junko, sa voisine du dessous. Oh, la petite japonaise aux couettes dressées sur la tête. Oui, exactement. La petite Du dessous. Rêve de voisine ou cauchemar en apesanteur. L'enfant d'argile, qui n'est plus tout à fait un enfant, part comme chaque matin travailler à son usine. Oh, Senka. Pour moi, l'enfant d'argile restera toujours un enfant. Hein? Maintenant qu'il a vieilli, il ne prend même plus le temps de contempler l'océan. La route des manufactures longe un canal dont l'eau sent si mauvais que les habitants craignent qu'elle tue les enfants fragiles. Alors il est bien prudent. Et puis, il se méfie de tout, de tous. On ne sait jamais. Il voudrait freiner, s'arrêter, faire semblant de faire autre chose. Mais il se sent déjà trop responsable pour changer quoi que ce soit. Depuis que je suis contrôleur en chef, je dois surveiller tout ce qui se passe dans mon secteur. C'est notre directeur qui m'a confié cette responsabilité afin d'améliorer notre rentabilité. J'ai dû faire comprendre à la vieille ouvrière qu'il était temps pour elle de nous quitter, car elle n'arrivait plus à tenir la cadence. J'ai gentiment proposé à tous ces ouvriers étrangers d'apprendre à parler notre langue, car ils étaient incapables de continuer à travailler pour nous. Je ne comprends pas. Ils ont refusé. Je n'ai plus une minute à moi, mais c'est très bien comme ça. Terak Wako, Keep walking. Terak, Keep working. Terak, Don't disturb me. hein? I am working. Working in a factory. It's Finnish theater. Factory is money. Money is life. Life is beautiful with the money. Constructing robot. Building robots. Down, 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 up, 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 up. Left. Right. Senga, finalement, on dirait que l'enfant d'argile et Terak aiment bien pédaler dans des usines pour ramasser de petits papiers colorés. Right. 1931. Bonjour. No signal. Left. Right. 1931. Eh oh. Bonjour. No signal.
Right, left, right, left. Keep walking. Right, left, right, left. L'enfant d'argile finit par comprendre que l'enfant robot va lui piquer son boulot. Mais l'usine lui balance en contrepartie une petite poignée de papier coloré. Alors l'enfant d'argile est comme perdu. Mais en fait, il n'est pas si mécontent que ça d'avoir quelqu'un qui bosse à sa place. Hein? Et puis, l'enfant robot pédale si vite, si bien, que l'enfant d'argile est intrigué. Finalement, il aime bien cet enfant robot, car non seulement il travaille à sa place, mais en plus, jour après jour, il lave sa vaisselle, chante ses chansons préférées, nettoie son appartement, compte ses papiers colorés. Et chaque jour, l'enfant robot apprend à faire de nouveaux trucs. Je suis fascinant, n'est-ce pas? Je sais tout faire. On a double clic. Je deviendrai ton ami préféré. Un jour, l'enfant robot, comment dire, impose à l'enfant d'argile un buste aux muscles d'acier magnifique, Hein? parfaitement proportionné. Et là, il va être. Et là, il impose nous, mais si bien il y a quoi de l'olé, moi, il m'apprend, il impose nous. On va tout. Oh. C'est Nafo. Notre enfant garde malgré tout son bras de Shiva. Quelques inventions plus tard, l'enfant robot offre même à l'enfant d'argile de nouvelles oreilles semblables aux siennes. Ouais. Noyez là dit. Et Et pour un de ses anniversaires, l'enfant d'argile s'offre même une nouvelle voix. Une voix très belle qui plaît beaucoup à l'enfant d'argile. Puis, un jour, l'enfant robot promet l'enfant d'argile une paire de jambes magnifiques. L'enfant d'argile est heureux de ses nouvelles formes parfaites. Une peau parfaitement épilée, un buste d'acier, un bronzage bien doré. l'enfant d'argile aime sa nouvelle image. Il se contemple sans arrêt dans la tête de son nouvel ami, comme dans un miroir magique d'un conte de son enfance. Oh, son enfance, il l'a complètement oublié. Le soir, l'enfant d'argile est même incapable de débrancher son ami qui clignote. Il reste avec son miroir magique allumé toute la nuit. Je n'ai jamais connu la guerre. Pourtant, dans mon miroir magique, je suis à la tête d'une armée invisible. Dans mon miroir magique, je suis aux commandes d'un engin volant, bien facile à piloter.
m'aime à la plastique tellement. Plastique. J'aime ces femmes virtuelles qui ne m'intimident pas du tout. J'ose même leur dire des trucs que je n'ai jamais osé dire à Junko. Ma jolie voisine. Junko. Junko. Souvent, l'enfant d'argile s'endort avec la joie au ventre d'être devenu un autre dans son miroir magique. Mais d'autres soirs, il se couche avec la peine d'être un autre. Senafo, Forojvat, Oreshut Kuka. Et sous mon Senga, Presque tous les soirs maintenant, l'enfant d'argile s'endort sans même jeter un coup d'œil aux étoiles qui, depuis 1 million d'années, ont aidé les hommes à mieux s'endormir. Comme si le clignotement de son nouvel ami avait remplacé les étoiles filantes. Et maintenant, Senga, comment redonner sens à l'histoire de notre enfant d'argile? Regarde, ce n'est plus du tout un enfant. Non. Pour moi, il sera toujours un enfant. Et aïe, abordé. Oh, mais ben, tu es ben, tu es bodido. Mais bon, mon fils. Hi. Ouais, on a assez à faire pour nous. Mais Senafo, il ne veut même plus s'échapper de son île couverte d'usines robotisées, car il s'y sent très bien. Et puis, ce n'est pas fatigant de travailler à surveiller des robots clignotants. Je crois que notre enfant d'argile a même oublié qu'il a été un jour un enfant. Pourtant, il peut rêver encore, non? Oh, Terak, laisse donc les rêves aux enfants. Oh, Senga, cela ne les empêche pas de construire une fois devenus grands. Des usines, des robots et des machines qui font disparaître peu à peu le bleu du ciel. Éternellement, Senga, éternellement. Pourtant, je vous dis que cette nuit, il rêve. Il rêve d'une fée qui lui vit rentrer son véritable visage. Mais non. Il rêve d'une fée. Qui aimerait son vrai visage, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et dans son rêve, la fée est très solitaire. Elle vit dans un bois. Enfant fragile, dans ton rêve, il existe encore des bois pour que les fées jouent à cache-cache avec les princes. Oui, mais dans mon rêve, la fée s'ennuie parce que personne n'a besoin d'elle, non? Oh, et pourquoi donc? Parce que dans son rêve, personne ne croit plus aux fées, aux magiciennes, aux génies et autres muses des forêts. Enfant fragile, dans ton rêve, les princes n'épousent ni les fées, ni les princesses, car ils préfèrent jouer avec des machines clignotantes. Pourtant, dans mon rêve, je suis un terrible samouraï qui tombe éperdument amoureux de cette fée magnifique et solitaire. Oh, samouraï enfin amoureux. Je t'offre ma main
si tu résous l'énigme de l'arbre magique. Jeune samouraï, je te promets ma main si tu prends soin de mon arbre. Écoute-moi bien, car cet arbre est prodigieux. D'un côté de l'arbre poussent des fruits magiques qui donnent force et vie. De l'autre côté, les branches portent des fruits empoisonnés qui entraînent la mort dès qu'on les croque. Si tu prends soin de mon arbre pendant 1 an, nous serons pour toujours de doux amants. Souviens-toi, si tu goûtes aux fruits de mort, tu disparaîtras. Si tu ne manges que des fruits de vie, alors ils te suffiront pour te rassasier pendant 4 saisons. Fée, très chère fée, comment deviner quels fruits portent la vie et quels autres me donneront la mort? Samouraï sans cervelle, si je te réponds, comment pourrais-je savoir que tu mérites mon amour pour la vie? Sur ces mots, la fée de la forêt disparut. Et le beau samouraï amoureux sans cervelle se retrouve aussitôt tout seul au pied de l'arbre magique, seul sur une île complètement déserte. Rêve de l'enfant d'argile, la première saison ressemble à l'hiver. Il fait froid. L'arbre ne porte ni feuilles ni fruits. Pas grave, le courageux samouraï que je suis n'a pas faim. Je suis tellement amoureux. Dans son rêve, quelques minutes plus tard, c'est déjà le printemps. Le beau samouraï amoureux que je suis en rêve arrose soigneusement l'arbre magique dont les feuilles larges donnent maintenant une belle ombre. Maintenant, je commence à avoir faim. Oh non pas que je sois moins amoureux, non. Mais c'est long de vivre 2 saisons d'amour et d'eau fraîche. Puis vient l'été, avec des fruits magnifiques des 2 côtés de l'arbre prodigieux. Et comme le beau samouraï commence à avoir très faim, il tourne autour de l'arbre et observe attentivement les beaux fruits. Oh, je me demande vraiment comment reconnaître le fruit comestible du fruit empoisonné. Le beau samouraï amoureux a maintenant si faim qu'il décroche un fruit au hasard et le croque aussitôt. Délicieux. Ouf, délicieux. Les fruits de la branche la plus longue sont absolument délicieux. À partir de ce jour, chaque matin, le beau samouraï, chanceux, mange un fruit de ce côté-ci de l'arbre et s'en trouve rassasié. Mais, un matin d'automne, il doute. Le beau samouraï chanceux sans cervelle est perdu. De quel côté poussent les fruits comestibles? L'arbre a tellement changé en perdant ses feuilles. Pour ne plus risquer de se tromper, le samouraï impulsif et sans cervelle décide de couper la branche qu'il croit être celle des fruits empoisonnés. Samouraï impulsif et sans cervelle, crois-tu vraiment
que l'on prend soin de moi de la sorte? Faut-il se débarrasser de ce qui nous fait peur? Ne penses-tu pas que cet arbre est un peu comme toi et moi? Un peu de force de vie? Un peu de force de mort? Samouraï, bonne ou mauvaise part, nous faisons partie d'un tout. L'enfant d'argile se réveille sur les paroles mystérieuses de la fée de la forêt. Il regarde par sa fenêtre, observe son usine au loin. Je crois qu'il pleure un peu comme si il avait véritablement coupé un arbre magique. Soudain, il sort de sa rêverie par de petits coups répétés sur la porte de sa maison enfumée. Derrière la porte, Junko, sa petite voisine, est là. Elle attend qu'il se décide à ouvrir. Excusez-moi. Bonjour. Je suis venue vous demander un petit service. Est-ce que vous pourriez prendre soin de ma plante? Si c'est possible de l'arroser chaque jour. Je pars faire le tour du monde. 1 an. Oh non! Je ne peux pas garder vos plantes, vous... Comment vous dire? Cela fait quelque temps que vous m'empêchez de dormir, alors... Oh! Est-ce que je fais trop de bruit en arrosant mes plantes? Oh. Ou bien est-ce ma plante carnivore qui bâille trop bruyamment chaque matin? Non, pas exactement. Disons plutôt que... Lorsqu'en rêve, je pense à m'enfuir d'ici, c'est avec vous. C'est curieux, n'est-ce pas? Je crois que j'aimerais bien partir comme vous, faire un tour du monde. Donc, je ne peux pas garder vos plantes, parce que j'aimerais moi aussi contempler les océans, atteindre des îles lointaines et surtout apprendre le nom des étoiles. Et puis, je ne veux plus vivre avec mon robot clignotant. Mais c'est pourtant avec lui que vous passez le plus clair de vos nuits. Oui, ben justement. Maintenant, je préférerais les passer avec vous. Oh! Et pourquoi faire, je vous prie? Oh, alors là, il ne sera plus jamais tout à fait un enfant. Jamais. C'est rien. J'aimerais bien m'échapper avec vous. Nous quitterions cette île couverte d'usines robotisées. À défaut de fusée, nous pourrions nous envoler dans un bateau de papier. Vous savez que je vous ai surprise un jour au bord de la plage, en train de contempler une vieille barque toute cassée. Nous pourrions peut-être, ensemble, la réparer. S'il vous plaît, mademoiselle. L'histoire que nous vous racontons ne dit pas si Junko a accepté. À vous d'imaginer s'ils vont ensemble s'échapper. Après tout, n'oubliez pas que l'enfant d'argile est arrière-arrière-petit-fils d'Icare. Ils vont bien réussir à s'envoler. Mais où peuvent-ils aller sans se brûler? À vous d'imaginer. Car si nous aimons vous raconter des histoires, c'est surtout pour que cela vous amuse de les continuer. Les continuer en rêve. En rêve ou en réalité? Et vous, saurez-vous un jour vous envoler? Regardez le monde d'en haut pour mieux le contempler.